Tu regardes parce que tu vois quand même la famille Bachar, il y a quelques années, je crois que c'était un oncle qui était venu blanchir de l'argent en France ou j'ai oublié son nom, le mec il a été viré. Ouais, La ouais, famille ouais. Bachar, ils sont wanted en Occident, en Europe et tout, c'est fini. C'est comme pour la famille Saddam Hussein, c'est la même chose, tu vois. Après, si c'est des bassistes ou des alaouites, oui, c'est plausible, oui. Ouais. Et j'ai aussi une autre hypothèse, ça n'engage que moi. À mon avis, je pense que Euh, je pense que même Poutine est au courant. Je pense qu'il a même demandé à Bachar de partir. Ils ont dû passer un accord avec les Américains ou même avec la France pour qu'il s'en aille. Ouais, ouais, mais ça, C'est c'est mon clair. Mais hypothèse, hein. l'accord, il a été. Non, 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 mais moi je suis d'accord. De toute façon, l'accord, il a été, il y a eu un accord, sinon il serait pas à Moscou. Mais je pense que les Russes, ils ont appris ça en même temps, quoi. Ils le savent, Ouais. parce que les Russes ont prévenu qu'il allait y avoir une offensive, mais ils ont pas été mis dans la confidence. C'est lorsqu'ils se sont réunis avec les Iraniens et les Turcs il y a quelques jours que ils ont constaté qu'il y avait plus rien à faire. Et une partie des faucons russes ont dit il faut lâcher Bachar, c'est un boulet. Voilà. Et donc ils l'ont lâché en lui disant voilà, tu viens à Moscou, il y a plus de combat il y a pas de combat à Damas parce que je suis d'accord quand on me dit ouais, ils ont pas voulu combattre à Damas, je suis d'accord. Mais à Bah Alep, oui. à Hama et à Homs, c'était une débandade et les gars, ils ont fui. Voilà. Et donc oui, oui, mais aujourd'hui, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que Poutine, alors c'est pas un coup non plus très grave pour la Russie parce que ça fait pas mal de temps que les Russes s'interrogeaient sur leur présence en Syrie. Voilà, ils s'apercevaient que la Syrie commençait à devenir pesante, que ça commençait à devenir un boulet. Peut-être que pour les Russes, c'est un bien, hein, quelque part. Et, Ils perdent et pas puis, grand-chose. Hein. ouais. Et puis quand tu regardes Zelensky, là, il est à Paris en ce moment avec Trump. Il faut savoir que Zelensky, il a parlé de paix en Ukraine. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un accord qui a été passé aussi avec les Russes? Vous lâchez la Syrie et puis nous, on fait en sorte qu'il y ait la paix en Ukraine. C'est une Ouais. hypothèse, hein, que je mets, hein, parce que Non, ça, non, parce mais que parce que tu vois, ça m'étonnerait que Poutine ne soit pas au courant. Il s'est réveillé à 5 heures, on lui a dit, Bachar est parti. Je pense qu'il devait non, savoir et même non, dit à non, ben, Bachar, non, c'est lui qui a dit, OK, je l'accueille. voilà, tu vois. Maintenant qu'il y ait quelque chose qui se soit passé entre les équipes de Trump, Poutine, et que quelque part il y a un prix qui a été demandé, à savoir, écoute, en Ukraine, on va s'arrêter sur la base de ce que tu as pris, mais en contrepartie, laisse-nous virer Bachar al-Assad. Moi, tu vois, je la Voilà, partage ta exactement. version. Ah, je la partage ta version. Ouais, parce que tu vois, regarde, comme de par hasard, Monsieur Zelensky, il est à Paris, avec son uniforme à la con, là. Ce serait bien qu'il s'achète un costume, le mec, à force, c'est un peu chiant. Comme de par hasard, on a le grand Trump qui est venu à Notre-Dame de Paris. Tout le monde est là, toute la Smala est là, et Bachar s'en va. À mon avis, je pense qu'ils ont dû téléphoner à Poutine avant. Il va y avoir une pacification en Ukraine. On va Ouais. calmer les choses. Il y aura un accord, mais tu lâches la Syrie. Ouais. C'est une hypothèse, encore une fois, hein, je n'affirme rien. Voilà. Jean, tu veux intervenir, on Ouais. t'écoute. Bah moi, je pense pas du tout que Bachar ne reviendra pas. Je pense que Bachar, c'est comme Kadhafi ou certains noms, Saddam Hussein, qu'il faut peut-être pas trop citer, mais je pense qu'il restera là-bas jusqu'à sa mort. Et s'il faut, il mourra là-bas. C'est tout ce que je pense. Et voilà. Ouais. Tu penses Je que pense que Bachar, vous vous alors, trompez. pardon, qu'on soit d'accord, tu penses que Bachar al-Assad, lui, il reviendra pas, il restera à Moscou, c'est ça? Non, il reviendra, je pense. Je pense qu'il reviendra, c'est même sûr, je pense, hein, qu'il reviendra et qu'il se battra jusqu'à la mort, jusqu'à sa mort, même s'il faut qu'il lui arrive la même chose que Kadhafi ou Saddam Hussein, il le fera. Ok. Lui et son armée, avec peut-être le soutien de l'Iran, etc. Mais je pense pas qu'il va abandonner la Syrie comme ça. Alors après, comme je t'ai dit, bon, ils ont dit que c'était un repli tactique militaire temporaire, je sais pas quoi, mais je suis pas militaire, mais je pense que Bachar, il mourra en Syrie de vieillesse ou par les mains des djihadistes là. Mais en tout cas, je voudrais aussi faire une précision sur la Turquie parce que j'entends beaucoup parler de Erdogan, etc. C'est vrai que dans les médias, on a l'impression que Erdogan, ça l'arrange beaucoup, etc. Ceci, cela. Mais il faut savoir qu'Erdogan, il est pour l'intégrité territoriale de la Syrie. Il l'a répété à plusieurs reprises.
C'est-à-dire que c'est bon, il y peut rien parce qu'il y a les Syriens qui sont venus. Maintenant, on entend les Syriens qui repartent, mais il est pour l'intégrité territoriale de la Syrie. Il n'est pas pour que la Syrie se divise. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais moi, je vous dis ce que Erdogan, il dit lui-même. Tu vois, si Erdogan, il dirait qu'il est pas pour l'intégrité territoriale de la Syrie, ben il sait très bien que ce serait un mauvais coup de sa part et qu'il lui arriverait exactement la même chose. Donc, avant que ça lui arrive, il défend déjà, même si il a l'air contre Bachar. Moi, la dernière fois, je vous l'avais dit, il y a 2, 3 semaines, il a essayé de reparler avec Bachar. Peut-être qu'ils ont reparlé ensemble. Je sais pas, peut-être que les services secrets ils ont parlé ensemble. Mais en tout cas, il est pour que Bachar y reste. C'est une impression. Ouais. Sur le chat, car arrête d'écrire en gros caractères, c'est Ouais, agaçant, et arrête d'en prendre ouais, ouais. ouais. Car, excuse-moi, je parle à quelqu'un sur le chat. S'il te plaît, arrête d'en prendre à ceux qui n'ont pas la même version que toi, comme si c'était délirant, comme si toi tu savais. Voilà, respecte les chroniqueurs. Écris un petit caractère, s'il te plaît. Fini, Jean, pardon. Ouais, c'est ce que je vois dans le commentaire en fait, tu vois. Mais bon, après, tu sais, les apparences à notre époque, elles sont opposées à la réalité. C'est comme, par exemple, on dit que Poutine aussi, il a abandonné Bachar ou etc. Ou on dit que Poutine, il a aucun intérêt en Syrie. Pas pour moi. Pour moi, Poutine, il lâchera jamais la Syrie non plus. Il a un grand intérêt, même peut-être autant que l'Ukraine. Tu vois, pour moi, hein, et pour les Russes, faut leur demander, faut voir. Euh, mais c'est une apparence en fait qui nous donne, tu vois. Et c'est vrai que quand on regarde de l'extérieur comme ça, moi, je vois, je suis un peu déçu quand même. Si celui qui est pas déçu que la Syrie, elle tombe comme ça dans les mains de ces faux djihadistes qui sont amenés par les États-Unis et par le Mossad, moi, j'ai envie de dire pourquoi ces gens-là, ils s'attaquent toujours aux musulmans et tuent toujours des musulmans. Pourquoi ils sont pas allés directement passer s'attaquer à Israël? C'est aussi simple que ça. C'est que tout ça, c'était préparé et ils le savaient. Même les Turcs le savaient. Ouais, Et ouais. c'était quelque chose de préparé, en fait. Après, peut-être que ça va plus loin, peut-être que ça va moins loin, mais en tout cas, je pense pas que ces djihadistes, ils vont recréer un pays ou qu'ils vont mettre un, comme il a dit le chroniqueur d'avant, que ils vont mettre quelqu'un à la tête et que c'est l'Europe qui va diriger. Moi, je J'ai vous une dis, question. J'ai une question pour toi. Est-ce que ces djihadistes vont attaquer les Kurdes ou est-ce que les Kurdes n'ont pas des garanties des Américains déjà? mais ils sont déjà en train d'attaquer les PKK et tout ça, etc. En Turquie, dans les infos, on le voit. C'est-à-dire qu'ils s'en prennent aux PKK. En fait, Mais vous non, non, croyez, mais ils vont pas écouter les Américains au doigt et à l'œil, tu vois. Jean, je repose ma question. Est-ce que ces gens-là, là, dont on parle en Syrie, vont attaquer les YPG syriens ou est-ce que Oui. tu penses que les Kurdes syriens, les YPG, donc de Syrie, seront protégés par les Américains? Comment tu mets les Kurdes dans cette équation? Ben, en fait, si tu regardes déjà, bon, moi j'ai écouté aussi les faux djihadistes qui parlaient, ils vont s'en prendre aux Kurdes et ils s'en prennent déjà aux YPG, etc. Ils vont rien laisser sur leur chemin, en fait. Ils se sont déjà pris à eux, hein. Ils se sont enfuis, les Kurdes, les PKK, etc. Ils ont compris. Et en fait, tu sais, les Américains, ils jouent avec avec un côté, avec l'autre côté, mais en fait, ils sont pas sûrs qu'ils vont se faire écouter de A à Z. Tu vois? Alors après, ils ont leur prépartie. C'est comme, moi, je vais pas donner des exemples, mais quand on commence à faire la paix avec les États-Unis, etc., ben ils vous abandonnent en plein route. Tu vois, ils vont les abandonner dans la route, quoi. Ils vont les envoyer et ensuite ils vont les abandonner. C'est tout ce que j'ai à dire. Et ils vont se faire chasser comme des lapins par les Russes. C'est tout. Ouais, mais Jean, j'ai Albert, une question à te poser. Je vais vas-y, poser une Edgar, pardon. question. Vas-y, je t'en prie. C'est par rapport à Bachar. Tu disais que Bachar va revenir. Il va faire comment pour revenir? Il est parti. Il a plus d'armée, il a plus rien. Mais c'est quoi qui te fait dire qu'il a plus aucune armée? Son armée, elle s'est Ah, retirée, hein. Elle oui, s'est mais pas c'est fait retiré. tuer. Elle est désarmée, son armée. Ouais, mais Mais il a plus de commandement là. Il est en Russie, il a plus aucun bah, contact là. ah ben écoute, tu sais quoi, moi, aujourd'hui, j'ai regardé dans YouTube, j'ai vu les infos arabes, je sais plus c'était quelle chaîne en arabe, ils parlaient en arabe, ils disaient que c'était les généraux de Bachar, ils disaient que c'était un repli tactique temporaire. C'est-à-dire que c'est temporaire. Et ces généraux qui sont syriens, etc., qui ont grandi. D'ailleurs, je voudrais faire une petite précision là-dessus. Ces généraux, et tout ça, etc., tout ça, ce sont des Syriens.
Tu vois, à la base, c'est surtout des Syriens de naissance, ils ont grandi là-bas, ils ont vécu là-bas. Et on dit que Bachar al-Assad est un Alevi, on dit que c'est un chiite, etc. Moi, je vous dis, et comme eux, à mon avis, ils ont la même vision des choses, c'est qu'on est tous musulmans à la base, tu vois. Bachar, avant tout, ça reste un musulman, tu vois. Après, on peut dire ce qu'on veut. Il a eu un vote. On dit que le peuple syrien ne voulait pas de lui. Il y a des Syriens peut-être. En fait, il faut regarder le cas général. Vous voyez, si maintenant Bachar al-Assad, c'était le seul qui tenait tête au gouvernement mondial, que ce soit l'Amérique, etc. Il tenait tête et ça les dérangeait. Vous voyez, donc il y en a beaucoup qui ont compris ça, que ce soit son armée et même du peuple, et ils ont refait des votes et ils ont revoté pour lui. C'est comme quand on dit pour Poutine qu'il a fait des votes et en fait c'était truqué. Personne n'est jamais content. En France non plus, on peut dire que tout le monde ne voulait pas Macron alors que c'est bien lui le président. Pour moi, il a refait un vote. C'était après quand les djihadistes de 2012 ils sont apparus, etc. Ils ont refait un vote. Le peuple il a revoté Bachar el-Assad. Donc pour moi, je vous dis qu'il lâchera pas le terrain. Ce sera peut-être comme Kadhafi. Peut-être qu'il aura une. C'est sûr qu'au bout d'un moment, je pense que il va se faire éliminer, mais ce sera pour la bonne cause, comme Saddam, comme Kadhafi. Ce sera Oui, pas mais Jean, pour la mauvaise cause. Jean, il va revenir comment? Il va revenir par la mer, par la terre, il va revenir en chameau. Comment il va faire pour. Non, mais c'est lunaire. Comment il va faire pour rentrer en Syrie? C'est ça la question. Je dis qu'il va revenir. Il va faire comment? Il n'y a Mais plus comment il a d'armée fait là. pour C'est les partir? islamistes qui. Oui, Mais mais son c'est les armée, islamistes qui ont tout repris. Et les ouais, islamistes, ils ont tout mais repris. Ils sont dans son palais présidentiel là. Ils sont partout. Ils vont ouais, revenir comment? apparemment. Il n'y a pas Écoute, apparemment, il y a des vidéos, Jean. ouais, Excuse-moi. ouais, mais c'est ce que je dis, ouais. Mais écoute, comme il est parti, il va sûrement revenir. Comme son armée, elle est partie, ils vont sûrement revenir. Je te dis que c'est des Syriens de naissance qui vivent là-bas. Ils ont fait des votes, etc. Ils savent très bien que c'est le gouvernement mondial qui veut les éliminer. Oui, mais il va revenir comment, Jean? C'est ça la question. Mais Par écoute, avion, par terre, par comment? je sais pas moi, il va revenir par avion, je sais pas moi. Comme Ah il est oui, reparti, il est parti comment? il- Il est parti comment? bah, Réponds alors toi, comment il est bah, parti? il est par avion, mais là maintenant les islamistes ils ont repris ils ont repris quoi? Ouais, et ils ont des pilotes d'avion, etc. C'est ça, ils vont Est-ce contrôler que, l'air aussi, le ciel, je pense pas. ah mais Est-ce que je peux intervenir Non, là c'est lunaire. Ouais, C'est lunaire. Eh ben, Je écoutez, peux intervenir c'est l'apparence. s'il vous plaît, merci. Attendez, après, je te fais intervenir, Jamaïa. Excuse-moi, hein, je vais te faire intervenir et tout. Non, mais c'est parce que ça devient un peu lunaire quand même. Moi, j'écoute, mais la question, elle est précise. C'est pas une histoire de ils ont des pilotes, ils vont contrôler l'air. Jean, je te pose juste une question. T'as pas l'impression que ta version, elle est compliquée? Il te pose une question simple. Le gars, il arrive. Il fait quoi? Il atterrit à Damas, mais il se fait arrêter. Elle est où son armée? Il y en a pas. Ils ont plus d'armes, ils ont plus rien. La Syrie, elle est tombée. Les gars, ils vont faire comment concrètement? C'est la question qu'on te pose. Je te promets, je t'écoute. Il va faire comment? Mais oui, non, ils vont pas envoyer des pilotes d'avion dans les airs le chercher. Mais si le gars, il vient en Syrie, comment ça marche? Il arrive à l'aéroport de Damas, dans un aéroport, il se fait arrêter. Ces gens, ils ont plus de troupes. Là, bientôt, tu vas avoir des tribunaux. Ils vont récupérer des soldats, ils vont en juger d'autres. Les armes, il y en a plus. Comment, c'est ce que la question d'Edgar, comment concrètement Bachar al-Assad peut reprendre un truc qu'il ne reprendra à mon sens jamais, puisque c'est tombé, et même les Russes ne veulent plus. Là, il y a, je me tais. Là, il y a As de Pique qui nous dit que apparemment la Russie aurait réussi à négocier ses bases militaires. Donc, quelque part, on comprend qu'il a été lâché. Comment ce type et ceux qui seront derrière lui vont revenir? C'est juste une question, c'est pas pour embêter. Non, mais déjà, regarde, moi, je suis pas militaire, déjà, pour répondre à ça. Et la Russie, comment elle fait pour aller en Syrie repartir? Là, il n'y a plus aucun Russe en Syrie, c'est ça? Ils ont tout repris, c'est ça? Non, J'en ai sûr. non, j'ai pas dit ça. Alors, je vais préciser, t'as raison. Les Russes, il y a 2 bateaux russes qui sont partis avec du matériel sensible et tout un tas de trucs. Apparemment, il reste encore des Russes et là, apparemment, ils auraient négocié. Donc, les Russes vont rester dans leur base. Donc, toi, t'es en train de me dire que peut-être que Bachar al-Assad, il atterrirait sur une base russe, par exemple. Ah mais c'est Ben, lunaire ça. c'est peut-être difficile à accepter mais je pense que les Russes, ils sont peut-être partis avec des missiles et peut-être qu'ils vont revenir encore avec des meilleurs missiles. C'est tout ce que je peux Oui, répondre.
On dirait Napoléon, tu sais, quand il rentre, il est Jamaïa, revenu en bateau. Oui, est-ce que vous m'entendez? oui, on t'entend super bien, je t'en prie. Voilà. Eh ben, moi, bon, bref, je veux pas, c'est pas que c'est un peu délirant. Désolé, hein, je veux pas critiquer, mais je pense pas que tu vas. Et là, on va être d'accord. Si on fait le parallèle avec le conflit qui est en Ukraine, je pense pas que tu vas laisser, je sais pas moi, te battre. T'as vu comme ils se battent en Ukraine, hein, c'est-à-dire que pour, comme tu disais, 1 mètre, ils le lâchent pas comme ça. Là, ils l'ont lâché complètement. Ils ont lâché carrément le pays. C'est pour pas revenir demain. Et comment ils vont reprendre le pays? C'est impossible. Les mecs là, les soldats, les ex-soldats, parce que je pense qu'ils vont se fondre dans la masse, hein, comme il s'est passé en Irak. Tu crois qu'il non, c'est fini, c'est mort. Est-ce que je peux répondre? Par exemple, est-ce que je peux juste répondre à ça? Par exemple, Alors, comment ils ont pris l'Ukraine et ils ont perdu l'Ukraine d'apparence et ils l'ont bien repris là, ils sont bien en train de la reprendre la Russie. Non, mais là, c'est la Russie là qu'on parle. On parle pas d'un mec qui s'est barré dans Non, un mais autre je te pays. parle de. Ah, mais là, l'Ukraine, il arrive à la même chose. L'Ukraine a été repris par l'Europe, par l'OTAN, etc. Ils ont pris comme la Crimée. C'est arrivé en Crimée aussi, déjà aussi. Mais Ouais, Bachar, mais, il est c'est vrai ou c'est sous faux? vodka, Bachar. Il est sous vodka, il va rien reprendre, le mec. Attends, je vais te La répondre. Crimée a été prise. Non, Ouais, Jean, vas-y. ouais, non, parce que pour être honnête, quand ça t'arrange pas, t'es pas militaire. Quand ça t'arrange, t'es militaire. Non, mais la Russie, Non, elle est mais j'ai jamais dit rentrée. que j'étais militaire. Attends. La Russie, elle est rentrée avec 200 000 hommes de sa frontière en Ukraine. Bachar al-Assad, il revient avec quel homme, quel armement, sur quelle Voilà. frontière et comment il rentre. Voilà, il faut Avec parler sa femme, sérieusement, il hein, revient avec sa femme. Ah, je veux dire, faut être sérieux. Hein, non, mais soyons sérieux, restons sérieux, parce que moi j'ai envie de discuter. J'ai pas, voilà. Mais Ouais, il c'est faut pas aussi, la il faut, Non, mais faut aussi. en plus, Mais attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Jean, on va discuter, mais il faut être à un moment sérieux. Il y a un réel, voilà. Donc ne me dis pas que la situation c'est la même à chaque fois que Gbagbo, que la Russie, alors que ça n'a rien à voir. La question elle est simple. Il y a des mecs qui se barrent, il y a des mecs qui vont être jugés. Il y a comment il fait? Il revient, il se met sur quelle frontière, avec quelle troupe, avec quel armement et avec quel pays qu'il aide, sachant que même les Iraniens n'ont pas envoyé d'hommes. Il y a une réalité. Et là aussi, si tu me dis les médias mainstream, je vais te dire non, parce que toi tu vas voir des médias mainstream, on va tout. Je veux dire, il y a une réalité qui est décrite par des médias de tous les pays, indiens, brésiliens, ce que tu veux. Donc j'ai tendance à croire que c'est quand même une réalité qui tient la route. C'est pas les médias BFM, etc., qui sont en retard. Donc partant de cette réalité, ce que tu dis, moi, j'ai du mal à y adhérer parce que là, la question, elle est voilà. Encore une fois, il vient où? Il se met à la frontière jordanienne avec ses troupes et il rentre. Parce que il va pas atterrir dans une base russe. Tu me parles de base russe et de missiles. Bon, j'ai pas saisi l'histoire des missiles. Là, on te parle de récupérer un pays qui est perdu. Bachar al-Assad, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester, finir sa vie à Moscou parce que s'il revient en Syrie, il va se faire étrangler et il a été lâché par tout le monde. C'est ce que pensent les gens et c'est ce que la réalité semble indiquer. Maintenant, si demain il y a des éléments qui vont dans ton sens, ok. Mais pour l'instant, voilà, on pose une question précise. Ne soyons pas lunaires là-dessus. Je te donne la parole, Jean, et ensuite Jamaïa. Voilà, vous parlez un petit peu et ensuite je redonne la parole à Albatros. Vas-y, Jean. Mais écoute, déjà ta question c'est quoi précisément? C'est que comment elle va revenir, c'est ça? Voilà, concrètement. C'est la question d'Edgar, pardon. Mais je sais pas, la Crimée quand elle a été prise par les Européens, ils ont fait tout un truc, ils ont envoyé des militaires, ils ont tué des Tatars, des musulmans, Voilà. ils ont Non, tué mais des gens. on est Et d'accord. la Russie, elle est revenue. Elle est revenue avec 300 000 tanks, Non, mais attends. 300 000 hommes. Attends, ça va être compliqué. Oui, la Russie, elle a une armée, elle est collée à la frontière. Ils sont rentrés, on sait comment ils sont rentrés. Là, Bachar al-Assad, il va rentrer avec qui? Il a pas de tank, il a pas de char, il a personne avec lui. Il va se mettre sur quelle frontière pour rentrer? Puisque tu veux absolument faire un parallèle avec la Russie et l'Ukraine. Il va se mettre sur quelle frontière? Avec quels 200 000 hommes il va rentrer? Hein, si on compare, avec quel char, avec quelles autorisations? Sachant que là-bas, il y a les Américains qui le bombarderont, il y a les djihadistes qui ont pris le pays et qui ont l'armement et qui ont le pays, il y a les Israéliens, il y a les Turcs, il y a les Kurdes. Nous, on aimerait savoir comment ce type il fait concrètement. Voilà. Et si tu me dis, ben, les Russes, ils ont fait comme ça, lui, il va le faire comment? De quelle frontière? Il va se mettre en Jordanie, il va venir avec son armée. C'est ça, moi, je veux comprendre. Mais déjà, Et je en pense plus, que déjà, je pense que les faux soldats là, je pense que on n'a pas de preuve qu'ils ont repris toute l'armée ou tous les missiles à Bachar. Ils ont pris 2 avions. Tu vois, on n'est pas sûr qu'ils non, ont mais tout mec, tu repris. blagues là. Il peut y Non, mais avoir, tu blagues là. non, mais là, il peut y c'est la avoir des diplomatie. bases.
caché. Il y a Là, des c'est images, ils ont tout repris, il n'y a plus rien, ils ont Non, pris le palais mais non, non, présidentiel. Ils viennent de libérer les prisons, gars, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais c'est la Ils viennent de dissonance, tout là, je suis reprendre. désolé de dire ça. Non, mais là, ça va trop loin, là. Jamaya, Jamaya, s'il vous Bah, plaît, écoute, Jamaya, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on verra. Attends, ouais, Jamaya. moi, ce que je peux dire, voilà, moi, ce que je peux dire, à un moment donné, et là, je pense qu'on va être tous d'accord. Ok, d'accord, les médias mainstream, oui, certes, il y a la manipulation. Mais c'est valable pour ce que tu disais tout à l'heure, que les généraux syriens ont dit ça, mais c'est comme ça, en temps de guerre, il y a toujours de la manipulation des deux côtés. Même le côté que tu aimes bien. Et à un moment donné, il faut se dire, c'est pas parce que, entre guillemets, on aurait aimé que Bachar al-Assad reste, alors que, il faut quand même être honnête, les principaux concernés, ce sont les Syriens. C'est pas un enfant de cœur, parce on peut dire ce qu'on veut, oui, et nous, on se base sur la géopolitique. Mais ce qu'il faut se baser, c'est que, comme tu as très bien dit, Rayad, sur ton Patreon que j'ai écouté, le mec, il a rien fait depuis 2011, il a été attaqué, mais il a rien fait pour structurer son armée. L'armée, s'est effondrée parce que, moi, j'ai une hypothèse, c'est que ils ont fait le même coup qu'ils ont fait en Irak. Je sais pas si vous vous rappelez, en 2003, quand ils ont attaqué la deuxième guerre du Golfe. Là, ils ont attaqué l'Irak, mais ils se sont basés sur, entre guillemets, à ce qu'ils achètent, entre guillemets, des généraux. Ça fait que le pays, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de combat, il n'y a rien eu. La bataille de Bagdad n'a jamais eu lieu parce qu'en réalité, les Américains avaient, entre guillemets, soudoyé les bien à l'avance. Moi, je pense que l'opération de Gaza, je m'éparpille pas, mais c'est juste pour prendre globalement l'opération que Israël a fait à Gaza. Ils ont préparé entre guillemets Gaza, ils ont préparé le Liban et ils ont préparé la Syrie. Ils ont mis les trois plateaux en même temps. Parce que quand on voit comme ça a été synchronisé, c'est-à-dire que les beepers pour tout ce qui est pour le Hezbollah, bon, on sait très bien que voilà, surtout Israël se fait déborder dans son comment ça s'appelle, dans sa frontière pour justement créer ces attentats-là où voilà, on va dire que c'est des attentats parce qu'ils ont tué des gens. Eh ben, la répercussion, c'est qu'ils savaient que Israël, que la Syrie allait être quand même le terrain de jeu des comment ça s'appelle des gardiens de la révolution, des Russes. Donc forcément, les Américains et les Israéliens, ben ils voyaient d'un mauvais œil. Donc ils préféraient, avec forcément la bénédiction de comment ça s'appelle d'Erdogan. Donc voilà, moi je pense que vu que la Russie est pas mal pris en Ukraine, ça devait arriver. Bachar al-Assad, il a pas fait ce qu'il fallait. Ben voilà, malheureusement pour lui, son armée n'a pas tenu parce que je pense qu'il y a quelques généraux qui ont dû se barrer, qui vont prendre quelques valises et qui vont partir à l'étranger. Mais en fait c'était prévisible en fait. Dans le sens, je dis pas la chute, moi je l'aurais pas vu. Dans le sens où c'était intenable. Il détenait pas tout le pays. Il y avait un côté, c'était les Kurdes. Moi, je pense maintenant, ça va être, même s'il y a eu un accord avec avec les Kurdes par rapport aux Américains. Je pense que justement Erdogan, s'il a entre guillemets encouragé tout ça, c'était juste pour lui, son principal ennemi, c'était les Kurdes. Il voudra jamais une autonomie parce que je crois que tu as dit, Rayad, que il va laisser une autonomie aux Kurdes, il laissera jamais une autonomie aux Kurdes. Ça, je pense que je sais pas qu'est-ce que vous en pensez là-dessus, c'est ce que je vois, moi. Mais moi, j'aimerais qu'Albatros prenne la main, là, ça fait longtemps qu'il attend, et puis qu'il nous donne son point de vue. Albatros, on t'écoute? Vous m'entendez? Ouais, bien. Oui. Il a fait ce qu'il a pu, le Assad. Le Assad, il était encerclé par les Américains. Les Américains, ils étaient à la base de El Tanef. Il a les Kurdes au nord. Il a les Américains à l'ouest. Il a à son sud, à sa frontière sud, il y a Israël, sud-ouest. Le Hezbollah, il était en difficulté. Donc tout ça, ça s'est synchronisé. Hein, c'est de la natation synchronisée. Donc la guerre de Gaza avec le Hamas, c'est un carnage. Enfin, la guerre de Gaza avec les Palestiniens, c'est un carnage. On n'est pas loin moi, je le dis, le chiffre, 500 000 minimum. Ça, c'est un boulet. Ils veulent le cacher. Maintenant, les médias vont faire la focale sur ce qui se passe en Syrie pour oublier Gaza, déjà, parce que les médias, ils ont un rôle à jouer dans la partition, dans la chorale. Donc le Assad, c'était prévu qu'il tombe. C'était lui le prochain, s'il était clairement visé. Déjà depuis 10 ans, ils sont sur ses côtes par le djihadiste interposé
par frappe israélienne inopinée, par tout un tas de sanctions économiques. Le gars, il était dans le collimateur. Il a été tenu à bout de bras par l'Iran et les Russes. Mais ceux qui ont fait beaucoup plus pour la Syrie, c'est pas que les Russes, c'est les Iraniens qui sont au sol. Okay, les Iraniens et les Irakiens. Alors, Albatros, je vais mettre une incise, je vais mettre deux incises. Apparemment, HTS c'était seulement 30 000 hommes et apparemment les Iraniens auraient voulu envoyer des gens, mais c'est l'armée arabe syrienne qui aurait refusé. Voilà, je vous donne ça en plus. Ça vient du chat. Merci ceux qui nous alimentent en informations. Voilà. Oui, certainement, peut-être. Il y a des trucs. Ils ont dû s'entendre. Ils disent non, mais laisse tomber, ça sert à rien. Vous allez vous sacrifier pour rien. Après, nous, on n'est pas dans les petits papiers de l'armée syrienne, mais moi, je suis un peu l'histoire de la Syrie. Donc, le plan, c'était ça. C'est la suite, c'est le printemps arabe, acte 3. Et la connexion, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est la connexion des conflits géopolitiques dans le monde. Il y a un arrangement entre les Américains et les Russes. Enfin, ils se sont parlé, c'est pas un arrangement, mais faut que tu me donnes quelque chose pour que je te laisse faire ce que tu veux. Ouais. Si tu veux garder ce que tu as pris, moi, il faut que tu me donnes quelque chose. Donc, Poutine, il a pas dit aux Américains, ouais, bah, allez-y, les gars, prenez Assad. On lui a suggéré à petite voix dans l'oreille, on lui a dit, écoute, qu'est-ce que tu as à m'offrir, hein? C'est comme dans une relation, comme dans un entretien d'embauche. Écoute, tu as pris ça jusqu'à ce stade de l'histoire, et ben aujourd'hui, si tu veux qu'on commence à aller à la table de négociation, moi, il faut que j'arrive à la table de négociation avec des arguments, avec des trucs. Je viens pas à la table les mains vides. Donc, ça annonce une première négociation, une phase de négociation internationale avec la guerre en Ukraine et la guerre en Syrie, parce que la guerre en Syrie, c'est le prélude de la guerre avec l'Iran. La chute de Assad, la suite, c'est la guerre avec l'Iran. Donc, ça veut dire que le champ de bataille de la guerre de l'Iran, elle sera en Syrie. Et pour donner du grain à moudre aux mecs d'en bas à gauche pour taper l'Iran, il fallait qu'Assad dégage. Assad, il voulait pas se sacrifier, mourir, se faire charcuter. Il est parti. Il n'a pas accepté de rester sur place. Il était en infériorité numérique. Il est parti. Et son armée est partie aussi. Parce que ça servait à rien de mourir pour rien. Si tu meurs pour garder le territoire, ok. Mais là, tu vas mourir pour rien. T'es affaibli militairement, t'es affaibli économiquement, t'es affaibli sur tous les points de vue, et t'es le maillon faible de l'histoire aujourd'hui. Et c'est ça le truc qui s'est passé en fait. Et les Russes, maintenant, c'est pas dit que les Russes, ils vont accepter dans la négoce avec les Américains de dire bah ouais, on accepte vos conditions. Moi, je pense que les Russes, ils ont aucun intérêt à accepter les conditions des Américains. Les Américains, en Ukraine. Ouais, en Ukraine. En Ukraine. Parce que ok, vas-y. Ouais, en Ukraine. En Ukraine. Parce que là, les Russes, enfin les Russes, ils sont en train de gagner. Ils sont en train d'avancer. Ils perdent des moyens. Ils ont fait beaucoup de sacrifices jusqu'à aujourd'hui. Ils sont en train de gagner. Ils sont en train d'avancer. Ils vont même aller jusqu'à Odessa. Ça, c'est pour taquiner Ryan. Ils vont même aller jusqu'à Odessa, tu vois. Ils avancent. Les Russes, ils avancent. Et l'Occident, il est en train de perdre. L'Occident, avec l'attaque qu'ils ont ratée contre la Russie, la guerre qu'ils ont perdue contre la Russie, il leur faut quelque chose pour gagner la face, pour reprendre la face, pour avoir cette notoriété, cette légitimité d'Israël, cette légitimité hégémonique des États-Unis, cette légitimité hégémonique du dollar. Ils veulent redorer leur blason. Et pour redorer leur blason, il leur faut une révolution, il leur faut une tête. Et la tête la plus faite, c'est Assad. Mais c'est pas la bonne tête, Assad. En fait, pour que l'Occident ait une légitimité, il faudrait qu'il fasse tomber un pays européen. Pour dire, voilà, regardez, nous, on est vraiment des démocrates. Et le pays européen le plus faible, c'est la France. Et non, la France, elle veut pas tomber. La France, elle est dans le déni. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, les révolutionnaires en Syrie, ils font la révolution. Mais ici, ils sont les révolutionnaires parce qu'il y a des mecs qui parlent. Et on parle de dictature en Syrie, dictateur, mais là, on a un mec qui gouverne en 49-3 en freestyle. Il y a trois ou quatre premiers ministres qui sont passés depuis 10 ans. Mais les frigos sont pleins en France, c'est pour ça que les gens peuvent pas. Voilà. Bien joué. Les frigos sont pleins. C'est la différence. Exactement. Non, mais
mais Edgar, les gars, Edgar, il a raison. La différence entre des Syriens ou des gens qui sont soumis à un pouvoir dictatorial et nous, c'est qu'en France, en majorité, en général, on est d'accord, il y a des gens qui galèrent beaucoup aussi, mais les frigos sont pleins, il y a des choses à la télé et les gens ont l'impression de vivre correctement. Donc tant que les gens y croient, c'est ça la différence, voilà. Et elle est d'importance, c'est-à-dire que en Occident, les dictatures, parce que c'est des dictatures, hein, elles te laissent juste décider de la couleur du papier peint, mais elles le font tellement bien. Il y a deux types de dictatures. Il y a la dictature grosse moustache, Loukachenko, je te fais peur, je te mets des coups de boule, je t'envoie ma police, elle t'éclate. Ça, c'est l'ancienne. On s'occupe de ton corps, mais jamais on peut briser ton esprit et il faut toujours s'occuper de ton corps. Et il y a les dictatures insidieuses de type nouvel ordre mondial qui se sont installées en Occident ou avec une télé qui te refaçonne l'esprit, avec tout ce que la société a travaille dans le sens de te castrer, de te contrôler, et donc nous sommes bien contrôlés et les pires dictatures, elles sont ici. Néanmoins, et je te redonne la parole, Albatros, je vais te la redonner comme ça, tiens, voilà. Comme ça, je vais me taire. Oui, c'est ça, c'est l'esprit. L'esprit, c'est le champ de bataille, c'est le terrain de bataille, c'est l'esprit. Le, la façon de gouverner à l'ancienne, c'est une façon de gouverner, on va dire, traditionnelle, où la technologie, elle n'a pas encore pris le pas dans la société. Nous, à partir du moment, le monde dans lequel nous, on vit en Europe, ce qui a pris le pas sur nos esprits, c'est les technologies qui existent. Si on était dans une société à l'ancienne. Ce qui a surtout pris le pas, c'est les frigos pleins et les gens ont l'impression d'être riches parce que ils ont des biens de consommation accessibles pour pas cher. Voilà. Tu payes sans contact, tu parles sur TikTok. Voilà. Et les gens, c'est nous, hein. Je le dis aussi. Les gens, c'est nous, hein. Voilà, on n'est pas meilleurs. On est tous des consommateurs, hein. T'as raison, le Slocos. Directement ou indirectement, on est tous des consommateurs, malheureusement. Il y a un micro qui grésille. S'il y a des chroniqueurs qui veulent monter, parce qu'on a le temps et ça peut être sympa de poursuivre le développement, que ce soit la Syrie ou autre. Et comment dire ça? Et Jamaya, je te remets le lien si jamais, voilà, parce que je voulais te poser quelques questions. J'aimerais reprendre sur Bachar, si je peux. Justement, je vais te poser la question à toi. Est-ce que tu penses que dans l'armée arabe syrienne, il n'y a pas eu des gens qui ont négocié un petit peu leur transition, des généraux, qui fait qu'ils ne sont pas battus? Oui. Exactement, ils ont négocié. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de l'Irak. Il n'y a pas l'Irak. Il n'y a pas que l'Irak. Même la Libye, il faut savoir qu'en Libye, il y a des militaires libyens qui ont négocié avec l'OTAN. Quand il y a eu la guerre en Libye en 2011. Donc ils ont négocié et même je pense même que c'est même Bachar il a dû il est parti de son plein gré parce qu'il faut quand même rappeler que Bachar l'année prochaine il a 60 ans. Il a 10 ans de guerre derrière lui et de base il est ophtalmologue, il voulait pas être président de la République et sa femme a un cancer. Donc à mon avis il a dû penser à sa femme, à ses enfants, à sa famille. Il a dit voilà, j'ai pas envie de finir comme Saddam, j'ai pas envie de finir comme Kadhafi. Donc je me casse avec des comme Ben Ali. Le bon point, c'est que finalement il n'y a pas eu de mort civile, il n'y a pas eu de trucs atroces, de combats dans Damas où il y aurait eu beaucoup de gens qui auraient morflé. Finalement, il y a très peu de morts. C'est peut-être l'une des rares bonnes nouvelles, quoi. Oui, c'est la seule bonne nouvelle, oui. Mais après, tu sais, par rapport à Bachar, on soutient tous, c'est vrai, Bachar parce qu'il combat l'Occident. Il faut pas oublier que c'est un dictateur. Je dis pas ça pour faire bien voir, hein. Mais c'est une saloperie. Il a fait beaucoup de mal à son peuple. Même son père, hein, c'est une saloperie. Il a égorgé. Moi, je connais Hafez el-Assad. Moi, je connais un Syrien, mais il m'a raconté que beaucoup de gens de sa famille ont eu des problèmes à l'époque. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est pas des sympathiques. Regarde ce que tu dis montre aussi qu'il n'y a pas. Alors voilà, on va poursuivre, on va pousser le truc. Il n'y a pas que des islamistes, il y a aussi ce qu'on appelle l'ALN, il y a aussi des laïcs, et peut-être qu'on aura un scénario à l'égyptienne, à savoir au départ, c'est entre guillemets HTS et leurs amis qui vont contrôler, puis qu'après il y a peut-être des élections et que petit à petit, tu sais, ils peuvent faire une Morsi, c'est-à-dire ils installent Morsi, après ils le dégagent. Donc peut-être que les Syriens
peut-être que les Syriens, hein, on va attendre un petit peu, peut-être que finalement c'est un mal pour un bien, et que s'ils ont un gouvernement qui arrive plus ou moins à respecter le peuple syrien, c'est pas plus mal. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ces islamistes qui vont aller ensuite tirer des roquettes sur Israël pour donner le prétexte à Israël d'envahir la Syrie. C'est ça. Albatros, Et c'est toi qui voulais dire un truc, ou Edgar, je sais plus. je finis. Et ça a commencé parce qu'ils viennent de libérer les islamistes de prison. Ça vient juste de commencer, donc on va y arriver. Et puis même, tu as beaucoup d'islamistes qui vont venir en Europe, justement pour exciter les gens en Europe, pour faire monter l'islamophobie. Donc ça va venir aussi. Excelsior. Moi, quand j'étais petit, déjà, 81, 82, 83, déjà la Syrie, elle avait la réputation d'avoir un régime très dur, très autoritaire, et beaucoup de gens en avaient ras le cul. Après, moi, j'ai toujours soutenu, mais ça, on l'a toujours dit, j'ai toujours soutenu Bachar el-Assad par rapport à l'extérieur, parce que le danger était beaucoup plus grand. Mais j'ai toujours dit que ça serait bien que Bachar el-Assad, il utilise ses années de répit pour discuter avec son peuple et discuter aussi avec les gens. Je fais partie de ces gens, il y a plein de lives où je le dis, qui disent que la révolution syrienne, à la base, c'était des gens en colère, on leur a volé leur révolution, et donc j'ai bien conscience que, le gouvernement des Hafez el-Assad, déjà, le truc, c'est que d'où tu mets ton fils, et après tu mets ton petit-fils, et ainsi de suite. Je veux dire, les mecs, ils ont confisqué le pays, et puis surtout, le reproche qu'on puisse lui faire, c'est que il n'a pas discuté avec sa vraie opposition, il n'a pas su discuter, il avait la charge d'un pays, il a perdu. Après, ouais, ok, d'accord, il y a plein de gens, machin et tout, mais son pays était déjà morcelé. Il n'a pas su négocier, il n'a pas su faire ce qu'il y avait à faire. On en était sur la fin, à voir des militaires dépouillés sur l'autoroute, des civils syriens. C'est tout ce qu'ils savaient faire, les militaires syriens. On se demandait où passait l'argent. Les Russes leur donnaient du matos, on le revoyait plus. Tu sais, à l'ukrainienne, ils le revendaient. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas, même pour un pays arabe, le régime syrien, c'était un régime qui était considéré comme un régime très dur. Hein. Faut être honnête. Hein. Voilà. Et puis, il faut pas oublier l'argent qui a été volé. Les mecs, ils ont volé des milliards. Hein. Faut pas l'oublier, ça. Il y avait aucune fortification devant les villes. Il y avait rien. Il y a rien, pas de réseau, les Ukrainiens, tu vois, les Ukrainiens, en matière de corruption, ils s'y connaissent un petit peu, c'est l'université de la corruption, et même eux, ils arrivent à construire des trucs, tu sais, des fossés anti-chars, ils arrivent à créer des fortifications, ils s'appuient. Là, rien. Il y avait rien devant Alep et tout. Donc après, peut-être que, et Jean, je me retourne vers toi, peut-être qu'il y a un truc qu'on ignore, peut-être que oui, je sais pas. Donc on va donner du temps au temps, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui montrent que le régime devait tomber, qui dérangeait tout le monde. Si les Russes gardent leur base, finalement, ça c'est un coup de maître, ça. Hein. Ça c'est un coup de maître. Hein. Je pense qu'Erdogan, parce que c'est lui qui dirige, et il a dû dire aux Russes, écoutez les gars, ça vous concerne pas, vos bases vous les gardez. Il y a aucun souci, on va pas tuer des gens et ça se fera proprement. Et ça s'est passé proprement. Donc voilà. Tu regardes les Russes, ils peuvent pas lâcher leur base en Russie, en Syrie, parce que c'est la seule base militaire russe en mer Méditerranée. C'est la seule qu'ils ont. Ils peuvent pas la lâcher, c'est trop stratégique. Et en plus, je finis sur Bachar. Bachar, il voulait mettre son fils de 20 ans pour qu'il reprenne. Le gars, voilà. Pour Kim Jong-un, tu vois. C'est de père en fils, de fils. C'est voilà, c'est n'importe quoi ce mec. Hein. Il est parti, c'est une bonne chose pour les Syriens. Je suis désolé. Oui, parce que le concept de l'autocrate éclairé, comme par exemple Poutine, c'est pas un autocrate. Je rappelle que Poutine vient d'être confirmé par son peuple à 87%. Il est réconforté, il est encore plus haut qu'en 2022. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les médias qui le détestent, qui ont tendance à minorer tout ce qui est bien. Mais le principe de l'autocrate éclairé, c'est que le type, il a quand même des responsabilités vis-à-vis de sa population. Là, le problème, c'est que les gens crevaient la dalle, les gens s'énervaient, il y a eu des révoltes, et puis les Russes, en premier, disaient à Bachar, écoute, il faut quand même discuter avec ton peuple et essayer de corriger le tir. Il y avait beaucoup de choses. Le régime était trop pourri pour rester. Donc, encore une fois, est-ce que ce serait pas un mal pour un bien? Jean. Exactement. Je te donne la parole, Jean. Je suis pas d'accord du tout. Hein. Comme tu dis que la Russie, elle a été, ils ont voté le peuple, la Syrie après les exactions de 2011, 2012, etc. Et la Russie leur a demandé un vote. Ils ont refait. Le vrai peuple syrien, il a revoté Bachar el-Assad. Tu vois, donc je peux dire la même chose pour la Syrie, c'est exactement la même chose que pour la Russie. Tu vois, tu sais, ce que les médias nous disent, en fait, c'est que ils ont placé tous ces gens-là toujours pour déstabiliser la Syrie, et ça a très bien marché.
Alors la Syrie, c'est vrai elle a pas été stable, elle est pas stable, mais c'était toujours à cause des pouvoirs extérieurs. Et d'ailleurs, après ça, c'est mon avis, mais si vous pensez que la Turquie et l'Iran, etc., laisseront tomber la Syrie, ils savent très bien qu'après leur tour, c'est à eux. Donc, à mon avis, ils feront tout pour que même la Syrie ne tombe pas parce qu'ils savent qu'après, c'est leur tour. Ils vont défendre la Syrie comme si c'était l'Iran ou comme si c'était la Turquie. D'ailleurs, on me demandait, ouais, par où il vient. Peut-être que demain, comme on dit souvent, moi je dis pas ça, mais les gens ils le disent qu'Erdogan il joue un double jeu. Moi, je dis pas ça, je pense pas du tout. Je pense que c'est des manœuvres stratégiques et c'est normal, tu es obligé de jouer comme ça. Et peut-être qu'il reviendra par la Turquie, qui sait? Tu vois? Et comme il a dit avant, Albatros, qu'ils ont un port, les Russes, ils lâcheront jamais ce port. Ils lâcheront jamais et ils seront toujours installés là-bas. Après, peut-être qu'ils viendront de chaque côté, 1 million les Américains, 1 million les Russes, et ils se combattront là-bas. C'est fort possible, je dis pas ça, mais en tout cas, je pense que Bachar, il restera, il va pas finir sa vie en retraite en Russie ou en Iran. Lui, je pense qu'il finira sa vie ou dans la tombe en Syrie ou dans sa retraite en Syrie. Je suis pas Ouais, d'accord, enfin, tu vois. ouais, non, mais t'as le droit, y a pas de souci. Enfin, j'ai du mal à voir Bachar al-Assad revenir par la Turquie avec des troupes. Ça paraît surréaliste quand même. Jamaïa, on va t'écouter aussi, t'as pas trop parlé, et puis tu reviens, je suis content que tu reviennes. On l'écoute, on l'interrompt pas, vas-y. Ben, vous m'entendez? Ouais, très bien. Oui, impeccable. Voilà, ben en fait c'est comme toi, c'est impossible, c'est invraisemblable. Je pense pas que le mec il était en Syrie, pourquoi il s'est barré? Si réellement, comme il disait, le mec c'était un révolutionnaire entre guillemets, Bachar al-Assad, ben il serait resté comme Kadhafi en comment ça s'appelle en Libye ou Saddam Hussein. Je veux dire non, le mec il a fui parce que bah il savait que le pays s'écroulait et il le sait. C'est-à-dire que même là il serait en face de nous, tu dirais à Bachar al-Assad tu vas revenir, il te dirait non, c'est impossible. Il sait très bien, puisque même ses soutiens, que ce soit la Russie ou l'Iran, ben ils l'ont laissé tomber. Et si on me dit non, ben pourquoi ils n'ont pas essayé de non, voilà, ils l'ont laissé tomber. Le mec il a pas pu ou il a pas su comment dire organiser son armée. Et puis voilà. Et l'information c'est que 30 000 djihadistes arrivent à battre une armée de 160 000 soldats. Bon ben c'est qu'il y a eu la trahison, c'est que les mecs ils veulent plus combattre, c'est qu'aussi le pays il est lamentable, il est voilà dans une pauvreté extrême. Faut pas oublier que les soldats ils ont des familles et puis voilà ils voient l'État, ils voient que certains en profitent. C'est peut-être pas eux qui en profitent, donc c'est certains clans. Donc voilà, le mec il est parti, c'est voilà, c'est entre guillemets un dictateur. Quand tout à l'heure on disait oui mais il a gagné les élections, bon, on a compris très bien les élections, comment ça se passe dans certains endroits. Donc voilà, il faut être honnête et arrêter avec la dissonance. C'est comme des fois il y a des infos, bon, que ce soit en Russie, de partout, en Ukraine, ben, qui nous plaisent pas et puis voilà. Maintenant la question c'est entre guillemets à qui le tour, hein, comme la question de la Française des Jeux. Et puis voilà, hein, moi j'ai peur que ça se dirige vers le Maghreb cette fois-ci, puisque leur plan entre guillemets de 2011 de faire tomber pas mal de gouvernements ou de pays entre guillemets laïcs, ben ça continue. La Syrie ils ont mis du temps, mais ils l'ont quand même eu le morceau. Est-ce que maintenant ils vont s'arrêter à ça? Moi je pense pas. Parce qu'il y a une déstabilisation encore qui va avoir lieu pour pouvoir légitimer pas mal de choses. Donc là, le fait que la Syrie est tombée, bon ben les incursions peut-être d'Israël, de la Turquie, ben elles seront plus facilement acceptables. Même si elles y étaient déjà. Il faut quand même avouer que Israël faisait ce qu'elle voulait. Donc voilà, c'est très très compliqué de dire que ce soit les Russes ou les Iraniens. Ils ont mis tout leur cœur, moi je pense pas, parce que si vraiment la Russie voulait qu'aucun avion israélien vienne bombarder comme ils l'ont fait pendant des semaines là, pour préparer le terrain pour les djihadistes, ils l'auraient pas fait. Tu vois, ils ont installé aucun. Peut-être qu'eux ils se sont dit, voilà, le cheval est perdant, ça sert à rien Ouais, ils ont de passé un réanimer. accord, hein. Exactement. Voilà, de réanimer quelqu'un qui veut pas se réanimer. Tu sais, des fois, tu peux pas. Ouais, Il y a un truc. Il y a un truc qui est simple, tu peux pas combattre à la place de quelqu'un aussi. Je veux dire, si t'es entraîneur de boxe et que t'as un mec qui t'entraîne, s'il veut pas combattre,
tu peux être le meilleur entraîneur au monde, tu peux lui donner la meilleure diététique, ce que tu veux. Si le mec il veut pas combattre, eh ben, il perdra. Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé pour. Bah c'est ça, c'est ça. C'est un investissement qui s'avérait être Voilà. vraiment plus rentable. Et si les Russes, je crois celui qui m'a mis ça, mais je vais quand même, moi, je remonte les sources. Je cherche toujours la source originelle. Si les Russes ont pu négocier leur maintien en Syrie, c'est tout bonus pour eux. Et c'est un super coup joué politiquement par ceux qui sont en train de s'installer. Voilà. Après, dans quelques jours, les amis, pareil. Hein, ce que j'aimerais moi sur le chat, c'est qu'on respecte les gens. On peut ne pas être d'accord avec les versions, on peut trouver ça ce qu'on veut, mais on respecte les personnes qui montent et qui donnent leur point de vue. Ça, j'y tiens. Sinon, les gars, je vais pas supprimer les commentaires, je vais bannir. Première chose. Deuxième chose, c'est des analyses dynamiques que nous livrons. Ce n'est pas la même analyse qu'il y a quelque temps. Enfin, il y a la dernière sur l'Oslocos, on est d'accord. Et donc là, avec le temps, on va avoir des billes pour pouvoir affiner notre analyse, la modifier, la confirmer, peu importe. Mais voilà, donc restons encore ouverts d'esprit. C'est vrai qu'on n'a pas toute la vérité, mais je rappelle encore une fois que moi, je me contente pas de lire BFM ou LCI. Je vais chercher d'où c'est parti à l'origine. Je cherche la dernière source. La source entre le fait qui s'est produit dans le réel et le premier témoin. Et voilà, j'essaye de me rapprocher le plus possible. C'est pour ça que je me base sur ces infos. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. On a tous plus ou moins une idée sur la chose, à savoir que la Syrie est tombée. Il y a une page qui vient de se tourner. On ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est ça peut-être le charme de l'analyse, c'est aussi d'avoir le droit de se tromper tant qu'on essaye d'analyser sérieusement. Jamaïa ou alors Edgar, s'il a envie de reprendre la main. Et juste pour finir vite fait, voilà, tout à l'heure j'ai dit que comment ça s'appelle, ils allaient diriger maintenant le cursus vers comment ça s'appelle le Maghreb. Tu regarderas ça, Riyad, il y a je crois que c'est entre guillemets l'équivalent du ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères, je crois de Trump. Il est d'origine, je crois cubaine. Et lui, Ouais. lui, il faut voir les déclarations qu'il dit sur l'Algérie. Il menace l'Algérie, mais j'ai envie de lui dire déjà tes mots et deuxièmement, il fait peur à personne. Voilà. Mais oui, tu as raison. Ouais, mais attention, ce qu'ils proposent, entre guillemets, c'est la première phase qu'ils font à tous les pays, ils les affaiblissent par des sanctions, tu vois. C'est ce qu'ils proposent, c'est de faire ces tarés, on sait pas où est-ce qu'ils vont s'arrêter, hein. Et justement, leur but, c'est justement d'armer, comment ça s'appelle, le Maroc à 100%. Je suis d'origine marocaine. Voilà, pour expliquer que j'ai pas de parti pris totalement, mais c'est pour dire qu'ils vont armer d'un côté pour justement pousser au paroxysme, et je pense qu'ils vont essayer de d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, hein, c'est même pas je pense. Il a dit carrément qu'il fallait faire des sanctions contre l'Algérie parce qu'ils achetaient du matériel russe et que voilà. Et c'est ce qui a un peu fâché les Russes, c'est que les Algériens au départ ont voulu, tu vois, pas trop fâcher les Américains, mais ce taré, il veut vraiment, voilà, il faut le suivre. Parce que je sais pas. Moi, je pense que s'il a été mis là, c'est pas pour rien. Non, mais c'est le gouvernement de Trump, parce que pour les mal comprenants qui traînent dans le coin, c'est un gouvernement de gros fils de pute, d'esclavagistes, d'arriérés, de rachos, de débiles, qui ne méprisent la planète. Donc, si vous pensez qu'ils nous feront du bien, ça, c'est ce que je pense. Les mecs, ils menacent tout le monde. C'est des vrais dictateurs. L'autre, il menaçait les Palestiniens. Moi, j'ai envie de dire, j'espère que le gouvernement algérien baissera pas la tête. Et il peut rien faire. Il peut aller se faire enculer. Lui et tout ça. Les USA, bon, ils me font rigoler. Ils ont pas intérêt à traîner dans le coin. Et je dis pas ça comme ça. Voilà, ils feront rien à l'Algérie. Ils pourront rien faire. Il y a aucun souci, et ni militairement ni rien. Maintenant, et là je m'adresse à quelques têtes en l'air, je le dis gentiment, mais il ne tient qu'aux Marocains et aux Algériens de pas tomber dans l'embrouille et de pas se battre entre peuples frères pour de la merde, parce que ça fera encore une fois le jeu. Voilà, si les types, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, avec ce qui se passe depuis un siècle, si au Maghreb, certains Maghrébins n'ont toujours pas compris l'entourloupe, ça a désespéré. Maintenant, s'il y a des Marocains et des Algériens qui s'aiment pas, vous allez dans le désert, vous tapez un coup de bâton, vous nous lâchez la grappe. Le Maghreb doit rester uni, malgré les dissensions, malgré ce qui peut se dire, etc. Voilà, il faut laver le linge sale entre gens du Maghreb, et notamment ceux qui y habitent déjà, qui ont leur mot à dire bien
avant nous. Nous, on a la double nationalité. Et donc voilà. Donc les Mario machin chouette là, ouais, je vois qui c'est. Lui, Trump machin et tout, c'est des grosses merdes. C'est des types qui veulent revenir au 19e siècle. Ils veulent t'enlever tes jours de congé. Ils veulent appauvrir les gens. C'est aller voir leur programme. Moi, je comprends pas le délire autour du gouvernement Trump parce que c'est Charles Dickens les mecs. Voilà. Et puis comme disent pas, il est entouré de sillonnards, de milliardaires, de mecs. Et les gars, pendant des années, on est venu nous dire ouais, le climat, machin, les gauchistes, les woke et tout. Ouais, c'est la jambe gauche du nouvel ordre mondial, mais eux, c'est la jambe droite du nouvel ordre mondial. Eux, ils veulent arriver, ils mentent, ils veulent te faire croire que le charbon, c'est bon pour la santé, que c'est normal. Ils vendent des clopes, ils vendent du pétrole, ils vendent des armes. Ces types, c'est la mort en personne. Donc ouais, ils menacent l'Algérie, ils menacent qui ils veulent, ils menacent leur grand-mère, ils menacent tes hommes. Mais moi, je suis pas inquiet du tout, parce que de toute manière, je vais me taire, ces gens, ils vont gagner au début, et puis on va rigoler ensuite quand ils vont tomber. Donc voilà, donc les gars, il vous suffit d'attendre. Ces gens-là, c'est le diable qui arrive. Ils vont tout gagner. D'ailleurs, ils gagnent partout. Tout ce qu'ils touchent, ils le transforment en caca à leur image. Et que ce soit au Moyen-Orient et ailleurs. Et attendez-vous encore une fois, attendez-vous à une ambiance bien atomique vers juillet 2025. Et on se dirige vers les tribulations. Voilà. Et on sait maintenant qui sont le diable, ces gens-là. Tu crois qu'ils vont nous sauver de Big Pharma? C'est eux, Big Pharma. C'est eux, C'est eux le système. C'est eux le système. Sauf que c'est la jambe gauche, donc restez encore une fois neutre. Moi, on vient me dire, ouais, il n'y a pas de réchauffement, les gauchistes, les woke, ok. Mais les woke, ils menacent pas de me tuer. Les woke, ils menacent pas des pays. Les woke, ceci. Et puis, je les emmerde. Et les woke et ces gens. Parce qu'encore une fois, on nous propose un choix binaire. Et rappelez-vous que vous êtes des êtres humains et que ces gens veulent vous oppresser. Chacun à sa manière. Il y a des gens qui veulent que tout le monde s'enfile, que ce soit le chaos, et d'autres qui veulent revenir au 19e siècle. Tu sais, Monsieur Burns, voilà. C'est le gouvernement de Monsieur Burns qui arrive aux USA, Donc, les mecs qui sont pauvres, bonne chance. Non, mais le problème, le Slocos, c'est la population qui tombe dans le panneau. Quand tu vois des Algériens, des Marocains qui s'insultent et tout. Il faut quand même rappeler que sur Internet, c'est beaucoup des sionistes qui sont derrière des faux comptes pour exciter les gens. C'est comme le racisme entre Noirs et Arabes en France. Ouais, il y a beaucoup de sionistes qui sont derrière. Et c'est vrai, renseignez-vous. Il y a beaucoup des gars qui travaillent pour le Mossad et qui excitent les gens pour les diviser. Et là, Edgar, là, ce que tu dis, c'est pas complotiste. Il y a des vidéos où les mecs te le disent, qu'ils ont des équipes entières, ils font les réseaux sociaux et ils t'expliquent le mode d'emploi, comment énerver un Algérien, comment faire ceci, comment. Moi, j'ai vu plein de vidéos de ces gens. Donc, ouais, il y a des gens qui font ça. Mais indépendamment, moi, c'est un juif qui m'a dit ça. C'est un ami à moi qui m'a dit. Indépendamment, Edgar, indépendamment à ça. Non, c'est moi qui m'excuse. Je suis bavard aujourd'hui parce que le sujet je suis un peu électrique aujourd'hui. Je vous présente mes excuses si des fois je vous coupe ou autre. Le sujet m'électrise un petit peu mais indépendamment des sionistes, tu vois, on va les oublier aujourd'hui parce que même sans eux, de toute façon, j'ai l'impression, il y a toujours des cons, mais ces cons, c'est une minorité en vrai. Les réseaux sociaux, on a l'impression, c'est des mecs de 14 ans qui s'insultent sur clavier ou des types qui s'insultent comme ça, mais qui se rendent pas compte que voilà, les gars, si vous êtes marocain ou algérien ou franco-marocain ou franco-algérien et que vous insultez, vous faites le jeu de vos ennemis, c'est tout. C'est facile à comprendre, il n'y a pas besoin d'être prix Nobel. Si vous voulez faire le jeu de votre ennemi, voilà, tu vas aller t'embrouiller avec ton propre frère. Le reflet, ton reflet, tu vois, c'est ton miroir. Vous allez vous embrouiller comme ça s'est fait au Moyen-Orient et à la fin, le peu que vous avez, ça se trouve vous avez beaucoup, j'en sais rien, mais en tout cas vous allez vous détruire. Elle est là la réalité. Et qui fait ça, le diable? C'est le diable, ces mecs. Ils viennent chuchoter à l'oreille des Marocains, ils viennent chuchoter à l'oreille des Algériens, ils viennent menacer, ils viennent faire ceci, et ils espèrent que les plus, on va dire, les plus turbulents, ben, ils vont, non, il y aura pas de guerre entre le Maroc et l'Algérie, ou entre l'Algérie et le Mali, ou entre l'Algérie et je ne sais qui, il y aura pas de guerre du tout, parce que déjà, connaissant le gouvernement algérien et l'armée algérienne, elle va juste se mettre derrière ses frontières, et elle va laisser passer le truc, c'est tout. Parce que, en Algérie, ils ont compris que s'engager dans un conflit, c'était le piège.